Entre l'océan et la Garonne, au pied des Pyrénées, campe un trésor. Une terre secrète aux accents contrastés. Au cœur de la Gascogne, quand se lève la brume, des couleurs chaudes et sauvages dansent sur les collines, ondulent dans les vignes, traversent les forêts. Chaud l'été, le soleil adoucit l'automne, puis se retire derrière le rideau des pluies de novembre. Les matins froids et blancs annoncent l'hiver. Ici, tranquillement, s'écoule le temps. Sur cette terre protégée depuis des millénaires, au contact intime de l'histoire gasconne, la rencontre de l'Orient et de l'Occident a donné naissance à la plus ancienne des eaux-de-vie de France, l'Armagnac. Cette eau, si on la prend médicalement et sobrement, on prétend qu'elle a 40 vertus, écrivait Maître Vital Dufour, prieur des Hauzes, dans son traité de médecine de 1310 retrouvé au Vatican. Au commencement étaient les vertus thérapeutiques. Elle aiguise l'esprit, si on en prend avec modération, rappelle à la mémoire le passé, rend l'homme joyeux au-dessus de tout, conserve la jeunesse et retarde la sénilité. Cette eau qui brûle, aigre ardente, est, dès le XVe siècle, un produit courant sur le marché de Saint-Sevé. Mais c'est au XVIIe siècle que la production s'intensifie et que la qualité se développe. Les Anglais, maîtres à Bordeaux, interdisent le passage sur la Garonne des autres vins que les leurs. Les Hollandais s'intéressent alors à cette eau-de-vie qui ne connaît pas d'embargo. Très vite, un véritable marché de l'Armagnac s'installe à Mont-de-Marsan et à Aire-sur-la-Dour. Pour pallier les fluctuations de la production d'une année sur l'autre, on met en réserve l'eau-de-vie dans des fûts de chêne. C'est alors qu'intervient l'alchimie de l'eau-de-vie et du bois. Les arômes se réveillent, la rondeur s'intensifie et l'ambre devient la couleur. L'Armagnac est un produit artisanal. Fruit du terroir, il est élaboré avec passion en petite quantité par des vignerons porteurs d'un savoir-faire ancestral. De génération en génération, les hommes de ce pays ont créé un produit prestigieux, à leur image, inébranlable sur la pelouse d'un terrain de rugby. Audacieux, les jambes liées, les pieds joints à sauter dans le béret au-dessus de l'animal. Convivial sur un marché de nuit au son d'un orchestre de bal. Au début de l'hiver, quand on brûle la flamme de l'Armagnac, ou après les férias, les corridas, les courses landaises pendant lesquelles les arènes et les rues sont envahies au rythme des bandas, on savoure les délices du pays. C'est autour d'une table, au cœur du bas Armagnac landais, à Villeneuve-de-Marsan, que l'histoire de la famille Darroze commence. En 1928, le père de Francis Darroze reprend le petit café-hôtel-restaurant de ses parents et le transforme en restaurant 2 étoiles. On le surnommera alors le roi Jean. Dès ses 15 ans, Francis suit son père chez les producteurs de la région à la recherche de produits de qualité. Du foie gras et volailles nourries au grain, champignons et gibier, poissons de rivière, fruits de saison et légumes frais, aux bouteilles d'Armagnac, ce bas de laine local. Si la Genêt a ses pruniers, la Lande ses pins et la Bigorre son maïs, l'Armagnac a sa vigne, disait Joseph de Pesquidou. Car même si, au début du siècle, le fléau du phylloxéra éradique 100 000 hectares de vignes, le paysan gascon, tout en développant des activités agricoles parallèles comme l'élevage ou les céréales, a toujours conservé un bout de vigne et quelques barriques pour des jours meilleurs. Aujourd'hui, la zone de production des eaux-de-vie d'Armagnac
délimité le 25 mai 1909 par le décret Fallières, couvre un vignoble implanté sur 3 départements. Essentiellement le Gers, avec à l'ouest un bout des Landes et au nord un peu du Lot-et-Garonne. Ce territoire lacéré de cours d'eau rejoignant l'Adour ou la Garonne se partage en 3 appellations distinctes. Le Haut-Armagnac, qu'on appelle l'Armagnac blanc pour ses bancs calcaires, est un pays de coteaux courts et abrupts où la vigne aujourd'hui se raréfie. Autour de Condom, on trouve l'Armagnac ténarèse. Là, les premiers bois apparaissent. La vigne s'étend sur un sol argilo-calcaire. Le relief s'adoucit. Mais c'est en Bas-Armagnac, véritablement, que se concentre la vigne armagnacaise, celle qui produit les eaux-de-vie les plus fines, les plus complexes, les plus imprévisibles. Tout y est propice, du sol au ciel. Le climat tempéré de type océanique offre des hivers doux et rigoureux, des printemps pluvieux, des étés chauds et secs, des automnes ensoleillés, idéal pour la maturation du raisin. Véritable barrière naturelle, la forêt des Landes, très proche des vignobles, est un formidable régulateur de température et de précipitations. Le relief est particulièrement vallonné. On trouve en bas des pentes les céréales, à mi-coteau la vigne, et sur le sommet des collines des forêts de chênes, ce bois riche, si intimement lié à l'Armagnac. L'océan qui par 3 fois s'avança au tertiaire sur ces terres a laissé un sable marin, aujourd'hui sablo-limoneux, dit sable fauve ou vif, parfois acide, riche, léger, facile à travailler, qui procure à cette région sa noble spécificité. C'est à ce terroir de 15 km sur 25 qu'il connaît si bien, pour l'avoir si souvent parcouru, que Francis Darroze décide de se consacrer en s'intéressant exclusivement à l'Armagnac. Riche de son expérience, il poursuit ses recherches et sélectionne chez des producteurs isolés des barriques d'eau-de-vie dont il assure désormais lui-même le vieillissement et la mise en marché. Sa volonté dès le départ est de respecter l'originalité de chaque propriété, de préserver le caractère unique que le sol, le climat, le cépage apportent à chacune des eaux de vie. Il est le premier négociant éleveur à mettre en avant le terroir, la propriété et le millésime. Fort de ses amitiés dans la grande restauration qui apprécie la qualité rigoureuse et spécifique de chacune de ses eaux de vie, Francis Darroze devint rapidement un ambassadeur renommé de l'Armagnac. Pas moins de 10 cépages sont autorisés dans l'élaboration de cette eau de vie. Ils sont précisément cités dans le décret du 6 juin 1936 qui définit les règles de l'appellation d'origine contrôlée. Si on met de côté la clairette de Gascogne, le Plan de Grèce, le Jurançon blanc, le Mauzac, le Meslier Saint-François, des cépages traditionnels aux noms rares et évocateurs, ainsi que le Colombard qui participe désormais plutôt à l'élaboration des vins de pays, il reste 3 variétés essentielles. Le Bacco 22A est le cépage typiquement armagnacais. Cet hybride, né de la passion d'un instituteur landais après la destruction de la vigne par le phylloxéra en 1893, s'épanouit principalement sur les sables fauves du Bas-Armagnac landais. Parce qu'on ne le trouve qu'ici, qu'il demande un temps de vieillissement plus long, parce que sa complexité aromatique développe au vieillissement une rondeur et une suavité, le Bacco donne une eau de vie typique et racée, prisée par la maison Darroze. La Folle Blanche, autrefois le Picpoul, est le cépage historique de l'Armagnac. Victime lui aussi du phylloxéra et totalement détruit, il est aujourd'hui greffé sur un pied de vigne qui résiste à ce parasite. Sa culture demeure difficile. C'est un cépage sensible à la pourriture grise et au black rot,
et qui demande des traitements fréquents et coûteux, mais qui donne des eaux de vie remarquables. Dans les premières années de vieillissement, il apporte une fraîcheur florale inégalée, d'une délicate élégance. L'Ugny blanc, ou Saint-Émilion des Charentes, est le cépage de la distillation par excellence. Essentiellement utilisé en assemblage, ces vins acides produisent des eaux de vie fines et de qualité. L'Armagnac est un produit artisanal. Son élaboration, quasiment immuable, comporte 3 stades d'importance égale. La vinification, la distillation et le vieillissement. Les vendanges ont lieu entre fin septembre et début octobre. Elles se décident en fonction de la maturité du raisin et des conditions météorologiques de l'année. Les meilleurs vins de distillation sont acides et faiblement alcoolisés, 9 degrés. La vinification est demeurée traditionnelle. L'ajout de soufre contre l'oxydation, le sulfitage, et l'ajout de sucre pour augmenter le degré d'alcool, la chaptalisation, sont interdits. Le faible degré d'alcool du vin le rend fragile et impose une hygiène impeccable des cuves et du matériel. À l'abri de l'air, son acidité naturelle le protège des attaques bactériennes et lui confère une capacité optimale à conserver sa fraîcheur et ses arômes jusqu'à la distillation, qui pourra commencer 15 jours à 3 semaines plus tard. C'est au moment de la distillation, quand on brûle le vin pour séparer l'eau de l'alcool et conserver les arômes, que l'Armagnac prend naissance. Pour ce faire, très peu utilisent l'alambic à repasse tel qu'il existe à Cognac. La plupart des vignerons optent pour l'alambic armagnacais. Un appareil tout en cuivre, martelé ou laminé, construit sous la direction du marquis de Bonas en 1797 et consacré par un brevet sous Louis XVIII, 20 ans plus tard, il se distingue par son fonctionnement en continu qui permet d'obtenir en un seul jet une eau de vie incolore d'un degré élevé, entre 52 et 68 degrés. À l'intérieur, c'est un véritable jeu de séduction entre le vin et l'eau de vie. Ils suivent des parcours opposés. Le vin monte et se réchauffe dans le chauffe-vin traversé par un serpentin où se condensent les vapeurs d'eau de vie. Dans les plateaux de barbotage, les vapeurs remontent et barbotent dans le vin en courbe descente. Les vapeurs s'enrichissent au passage d'alcool et d'arômes. La distillation nécessite une attention particulière. La juste température est primordiale. L'expérience du dégustateur indispensable. Quand il sort de l'alambic, l'Armagnac plein de fougue est déjà riche en arômes. La poire et le raisin rivalisent avec la fleur de vigne ou le tilleul. Il ne manque plus que la combinaison du bois, des années et l'expérience d'un maître de chai pour en développer toute la complexité. L'eau de vie est tout de suite mise à vieillir dans des pièces de 400 litres, ces grands fûts de chêne blanc des forêts de Gascogne. Résistant, étanche, ce bois riche en tanins est perméable à l'atmosphère du chai. Un arbre de plus de 100 ans pour une circonférence de 2 mètres est scié en billon, fendu manuellement en quartier, puis en merrain, qu'on laisse sécher à l'air libre au moins 3 ans. On en tire des douelles, plus larges au milieu qu'aux extrémités, qu'un tonnelier assemble en fût. Placées à l'intérieur d'un cercle de moule en fer, les douelles sont ensuite assouplies par une chaufferette alimentée par des copeaux de chêne. La chaleur du feu permet de serrer l'extrémité libre du fût jusqu'à obtenir sa forme définitive. Sans cela, les douelles casseraient. À ce moment, le bois est légèrement brûlé,
ce qui apporte finesse et caractère aux arômes de l'Armagnac. Commence alors l'élevage de l'Armagnac. Son vieillissement. Un subtil équilibre à obtenir entre trois éléments distincts, le tanin, l'alcool et les arômes. Le maître de chai surveille l'évolution des tanins des eaux-de-vie jeunes. D'abord dans des pièces neuves, entre 18 et 24 mois, pendant lesquelles l'eau-de-vie agresse le bois qui lui cède sa couleur et son tanin âpre et astringent. Ensuite, dans des barriques plus âgées, où s'adoucissent et s'affinent les substances boisées de l'Armagnac, on passe de l'ambre à l'acajou. Pendant ce temps, le bois respire. L'eau-de-vie s'évapore et le degré d'alcool diminue. Naturellement, sur de longues années, sans réduction. C'est pour cela qu'on distille chez Darroze à 53 degrés. Parce qu'on prend le temps d'attendre, au moins entre 12 et 15 ans. Et parce qu'en brûlant moins le vin, on conserve davantage d'âme et de typicité. Lentement, au contact du bois, les tanins s'oxydent et perdent de leur agressivité. Les arômes de fruits comme le pruneau et le coing prennent des notes épicées de cannelle, de vanille, de girofle aussi. Quand cette parfaite harmonie entre tanin, alcool et arôme est atteinte, rarement avant 12 ans, différemment suivant les propriétés ou le millésime, l'Armagnac est prêt à la dégustation. Mis en bouteille, il ne vieillit plus. Toujours en fût, il poursuit sa maturation. Après 30 ans, l'extraction des tanins s'épuise, l'alcool diminue encore, et les arômes en fin de cycle évoluent vers le rancio, qui évoque la noix, les fruits secs, l'amande, et même le cuir. Une intime relation se crée entre le maître de chai et ses eaux-de-vie. Patient, il déplace, goûte, brasse et aère. Une fois en chai, aucun Armagnac ne se traite de la même façon. Le vieillissement est un art. Patience est le mot d'ordre. Les Armagnacs, chez Darroze, sont vieillis sur 2 sites différents. Les jeunes eaux-de-vie dans les chais de la Bastide d'Armagnac, les plus âgés dans les chais de Roquefort-des-Landes. Sur ces 2 lieux de vieillissement, le taux d'humidité est maîtrisé afin de contrôler la perte d'alcool, la part des anges. Aujourd'hui, Marc, son fils, poursuit l'aventure en parcourant avec le même respect et la même exigence que son père les vignobles de la région, sélectionnant les propriétés et les produits qui révéleront ce goût de pruneau et de violette si caractéristique des eaux-de-vie du Bas-Armagnac. Il enrichit une collection exceptionnelle où une trentaine de propriétés se côtoient. Issus exclusivement du triangle du Bas-Armagnac, château de la Brise, domaine de Cap-de-Pont, domaine de Touja, domaine de Mahut, domaine de Cavaillon, ont contribué à la renommée des Armagnacs d'Arroze. Aujourd'hui, on trouve les domaines Haut-Martin, Peyron, Jouan-Chicot, Saint-Aubin, Peyrot, Haut-Dur, Haut-Duc, Coquillon, Poutéou, Guillemoutat. Dans sa gamme intitulée La collection unique, les eaux-de-vie issues de différentes propriétés ne sont jamais assemblées entre elles. Elles conservent ainsi les caractéristiques particulières que leur confèrent le terroir, le climat, le cépage. Sur la bouteille est indiqué le nom de la propriété, en hommage au travail du viticulteur. Le millésime aussi est reproduit. Chaque année est différente et apporte sa qualité intrinsèque.
aucun des 45 millésimes en vieillissement de 1900 à nos jours n'est assemblé. Enfin, comme les Armagnacs vieillissent en fût de longues années, la réduction de l'alcool se fait naturellement, sans ajout de petites eaux. Les arômes merveilleusement bien conservés évoquent la noisette, l'écorce d'orange, le cacao, le coing, la verveine, le cuir, la vanille. Ils sont un mélange de douceur et de violence. Pour connaître l'âge d'un Armagnac, l'étiquette porte aussi la date de mise en bouteille, car, excepté pour les très vieux Armagnacs, qui sont mis dans de grandes bonbonnes de verre, les Armagnacs sont en fût et ne sont mis en bouteille que progressivement, au fur et à mesure des commandes. Pendant ce temps, tranquillement, la phase d'élevage se poursuit. Cette diversité dans les crus, dans les années, dans les cépages, dans les styles, a permis à Marc Darroze de travailler cette seconde gamme, intitulée « Les grands assemblages ». Choisis pour leur complémentarité, les Armagnacs sélectionnés dans chaque cuvée ont des âges différents. L'âge indiqué sur la bouteille est celui de l'Armagnac le plus jeune dans l'assemblage. Des arômes fruités sur les jeunes assemblages aux saveurs chocolatées et de café pour les plus vieilles eaux-de-vie, en passant par les épices et les fruits confits autour de 30 ans d'âge, la palette aromatique évolue naturellement au fil des ans. Vous pourrez découvrir dans chaque cuvée cette évolution. Les nombreuses années de vieillissement en pièces de chêne de 400 litres ont apporté du gras et de la rondeur au tanin, et chaque grand assemblage possède son propre équilibre entre l'alcool, les arômes et les tanins. Déguster ces eaux de vie naturelles, il ne faut surtout pas sauter sur la main, il faut le préparer, il faut le chatouiller, le mirer, et l'Armagnac il pleure. Il pleure pourquoi? C'est le long du verre, c'est l'alcool qui se transforme en glycérol, hein, et c'est un critère de qualité. Ça. Une fois que l'on a humé dans le verre, eh bien, on prend délicatement, très légèrement dans la bouche, de manière à diffuser dans votre palais, parce que au premier abord, c'est un peu c'est alcooleux, quoi, c'est un peu agressif. Ce qui fait qu'après, en deuxième bouche, ça passe beaucoup plus facilement. Il faut faire rouler dans la bouche, faire rouler l'Armagnac. À ce moment-là, vous avez tous les arômes qui se dégagent. On est, je trouve, des notes très vanillées. Au fur et à mesure que le temps passe, on trouve des notes de cannelle, de chocolat blanc, de cacao blanc. Quand on déguste ces eaux de vie-là, c'est la rondeur en bouche. L'âge idéal de notre vie, c'est 20 ans, 20 ans, 25 ans. Là, ils sont en pleine maturité, en plein équilibre, si vous voulez. Il ne faut pas comparer, surtout des eaux de vie de 10 ans, de 15 ans ou 20 ans. Il ne faut pas dire que l'un est meilleur que... Il faut placer chaque Armagnac dans le contexte de l'année. Notre vie blanche est magnifique, hein, quand elle sort de l'alambic, c'est tout l'intérêt de l'Armagnac, c'est qu'ils sont tous différents les uns des autres. Hein.